Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui nous allons faire des tagliatelles avec des sèches et des tomates. Voilà, pour cela il me faut ici j'ai 300 grammes de tagliatelles que j'ai fait maison. Là si vous voulez voir comment on fait des pâtes tagliatelles ou ce que vous voulez, vous allez sur ma chaîne, même des lasagnes fraîches. Vous allez sur ma chaîne et vous les trouverez. Voilà, ici c'est des tagliatelles. Ensuite, vous avez des sèches. J'ai à peu près 700 grammes de sèches fraîches que j'ai acheté chez mon poissonnier qui m'a nettoyé. Il a enlevé le bec, il a enlevé les yeux, il a enlevé l'os. Voilà. J'ai ici à peu près 400 grammes de tomates cerises. Ensuite, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 filets d'anchois. J'ai à peu près 50 à 60 grammes de capre. Je vais en mettre la moitié au début de la cuisson et puis après je mettrai l'autre moitié à la fin de la cuisson. Ici j'ai du piment. Il me faut du persil pour la fin de la cuisson. Là, j'ai deux gousses d'ail, donc une petite et une grosse, c'est pour le début de la cuisson. Voilà, il me faut du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Voilà, allez, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire cette petite recette qui est assez sympa. A tout de suite. Voilà, donc en premier, on s'occupe des tomates cerises. On les partage en deux et puis après, on les coupe en trois. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, maintenant toutes les tomates cerises ont été coupées en petits morceaux. Maintenant, on va s'occuper des sèches. Donc pour les sèches, en fait, je vais les couper en petits morceaux. Ensuite, en ce qui concerne l'encornet, je le coupe en deux. Donc, il était comme ça, je l'ai coupé en deux. Et en fait, je vais en faire des fines lamelles. Voilà, les sèches, en fait, je les ai coupées en fines lamelles. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Voilà, donc dans une poêle, je fais chauffer de l'huile d'olive. J'ai écrasé mes gousses d'ail. Je vais les mettre à l'intérieur. Voilà, je vous rappelle que c'est simplement pour parfumer l'huile d'olive. Voilà, maintenant que l'huile est chaude, je rajoute mes filets d'anchois. Et je les fais fondre dans l'huile. Si c'est un peu trop chaud, si l'huile est un peu trop chaude, c'est pas grave. On sort la casserole du feu. Et vous voyez, en fait, les filets sont en train de fondre carrément dans l'huile. Voilà, maintenant, ce que je fais au niveau des capres, je mets la moitié de mes capres dans la casserole. J'évite de mettre trop de jus aussi. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'il me reste. Et bien entendu, je fais revenir les capres avec les anchois. On peut éventuellement écraser un tout petit peu les capres pour que les capres puissent donner tous leurs arômes. Voilà, maintenant, je mets le feu un peu plus fort, même assez vif. Je mets le feu assez vif et je rajoute les sèches. Voilà. Voilà, j'ai changé de feu parce qu'il n'était pas encore assez vif mon feu. Donc pendant 5 minutes à peu près, je fais revenir les sèches à feu vif. Voilà, maintenant ça fait quelques minutes que les sèches sont en train de cuire. Je rajoute la tomate.
Voilà, et je remue. Par contre, ce que je vais faire, je vais baisser un tout petit peu le feu. Je vais le mettre à un autre feu, moins fort. Voilà. Et donc, on continue la cuisson. Je vais juste mettre le couvercle pendant quelques minutes dessus. Et je vais en profiter pour cuire les pâtes. Vous savez que les pâtes fraîches, la cuisson, c'est très très vite. Du temps que l'eau chauffe, je rajoute un tout petit peu de piment dans les sèches avec la tomate. Voilà, ensuite je rajoute un tout petit peu de sel parce que il y a des filets d'anchois, il y a des capres, donc j'en mets pas beaucoup. Par contre du poivre, je peux en mettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre que l'eau des pâtes bout, et puis après je vais les mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, en fait j'ai pas rajouté d'eau, rien du tout, et les tomates et la sèche ont rejeté de leur eau. Donc j'ai pas besoin de mettre de l'eau de cuisson des pâtes, et ça va parfumer les pâtes magnifiquement. Voilà, c'était une petite précision, pas besoin de mettre, rappelez-vous, dans mes vidéos de temps en temps je mets de l'eau de cuisson dans les pâtes, tout ça et tout, mais là il n'y en a pas besoin parce qu'il y a assez d'eau. Voilà, maintenant l'eau bout, comme d'habitude, quand elle bout, je rajoute du gros sel pour que les pâtes soient bien salées. Voilà. Et ensuite, je rajoute les tagliatelles. Donc au niveau de la cuisson des pâtes fraîches, c'est très très rapide, ce qui veut dire que le plat bientôt va être fini. Voilà, comme vous pouvez voir, les pâtes, elles sont toutes à la surface de l'eau. Donc en fait, je les prends et je les mets dans la casserole où il y a des sèches et des tomates. Ce que je fais, je rajoute un petit peu de persil. Hop. Donc c'est du persil surgelé, c'est du persil frais mais surgelé. Voilà, je remue encore un petit peu. Et ensuite je rajoute un peu d'huile d'olive. Et voilà, maintenant je vais vous présenter une petite assiette. Voilà, les tagliatelles fait maison à la sèche et à la tomate. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo bien sympa. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.